Bon les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo là on va voir tout simplement 7 signes qui prouvent que vous allez devenir millionnaire. Ok les amis, c'est des signes que selon moi ça ne trompe pas. Si vous avez ces signes là, il y a de grandes chances que vous devenez une personne à succès dans votre vie. Ok les amis, du coup let's go, on commence par le premier signe. Allez. Bon les gars, pour moi la première caractéristique que vous devez avoir, c'est pas ce que vous devez avoir, que vous avez probablement si vous allez devenir une personne à succès, c'est tout simplement que vous avez un démon à combattre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez un démon à combattre. En fait, vous savez, souvent les gens qui ont décidé de devenir incroyablement riches, en fait, qui ont décidé de devenir des gens à succès, parce qu'il y a des gens, j'ai l'impression que c'est rare, des gens qui ont de l'argent, mais sans jamais le vouloir tant que ça. En gros, il y a des gens, ils deviennent riches en faisant quelque chose qu'ils aiment, tu vois. En gros, leur but, à la base, c'était pas d'être riche. Leur but, c'est juste de faire ce qu'ils aimaient. Et à force de faire ce qu'ils aimaient, ils deviennent riches. On parle pas de ces gens-là ici. Ici, on parle de gens qui ont décidé de devenir riches. En gros, eux, leur finalité, c'est de faire de l'argent, même s'ils font un travail qui les passionne pas forcément. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui ont décidé de devenir riches, de devenir millionnaires, la plupart du temps, c'est des gens, en tout cas, moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont du succès. La plupart de ces gens-là, une grande partie quand même, c'est des gens qui ont des démons à combattre. Alors, je te donne un exemple. C'est des gens, par exemple, quand ils ont été petits, ils ont peut-être été, par le passé, trompés par leur copine avec un mec qui est plus riche, ou alors ils ont par exemple été, dans leur enfance, ils ont subi un traumatisme, par exemple des huissiers de justice qui sont venus prendre leurs meubles chez eux parce que leurs parents n'avaient pas de l'argent. Du coup, en fait, ils ont décidé de devenir riches pour un peu se venger de ces situations-là qu'ils avaient vécues, ou alors pour faire en sorte que ces situations n'arrivent plus jamais en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je pense que si vous voulez devenir incroyablement riche, il faut que vous ayez un démon à combattre et c'est super important. Je pense que c'est une caractéristique. Si vous avez un démon à combattre en fait, ça ferait que vous ne serez jamais démotivé. Vous aurez toujours une raison de travailler parce que vous avez un mini traumatisme, un petit feu en vous qui vous permet d'avancer. Vous créez une situation ou alors vous voulez absolument qu'il y ait une situation qui se répète plus. Du coup, voilà, je pense que ça, c'est une condition qui est super importante. Alors, une autre caractéristique des personnes qui vont avoir du succès, c'est tout simplement, ce sont des personnes qui rêvent grand. En gros, vous allez remarquer que souvent quand vous parlez avec des gens qui ont du succès, vous allez remarquer que en fait, généralement, c'est des gens qui ont de l'ambition. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, Elon Musk, le mec qui te parle de on va aller coloniser d'autres planètes, on va aller sur Mars, on va construire des fusées qui réatterrissent. Par exemple, le mec il te parle des trucs qui sont de grands projets et des projets qui peuvent changer complètement notre civilisation. En gros, le mec quand il dit qu'on va aller habiter sur Mars, ça c'est quelque chose qui va marquer l'histoire de l'évolution humaine en fait, depuis le début jusqu'à maintenant. Du coup, en gros, plus tu rêves grand, plus tu risques d'accomplir de grandes choses dans ta vie. Parce que le constat est simple. Quand tu vises la Lune et que même si tu rates, au pire tu atterris dans les étoiles. Et ça, c'est quelque chose qui marche dans tous les domaines. Ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment ça en fait. C'est que si tu vises très très haut, ça va te pousser à monter. Maintenant, ton objectif, c'est peut-être que tu veux aller ici, ok? Parce que tu as visé haut, tu veux aller ici. Maintenant, tu commences par grimper. Imaginons que tu n'arrives pas à atteindre ici. Mais à force de viser très haut, même si tu tombes ici, tu es déjà tombé, mais très très haut en fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu tombes à ce niveau-là, ton échec, il est toujours plus haut que le succès de ceux qui ont visé bas. Imagine celui qui a visé ici et qui l'a atteint. Toi, tu as visé ici, mais tu as échoué ici. Du coup, même ton échec, c'est plus haut que le succès des gens qui rêvent petits. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire là et vous avez compris. Et ça, c'est super important en fait de viser grand. Parce que voilà, c'est comme on dit les gars, viser la Lune, au pire, vous atterrissez dans les étoiles. Du coup, il ne faut pas avoir des petits rêves. Genre, viser 10 millions. Au pire, vous ferez 1 million. Et il y a des gens, ils viennent chez moi, ils veulent des coachings en e-commerce. La personne me dit, ouais, moi, mon objectif, c'est de faire 1500 € par mois. Je dis, frérot, qu'est-ce que tu cherches ici? Qu'est-ce que tu fais ici? 1500 € par mois avec un business, tu te fous de ma gueule. C'est rien ça. Vise au moins, je sais pas moi, vise au moins 30-40 000 €. Tu vois? Au pire, tu fais 10 000. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, si vous visez petit, vous pensez comme la moyenne, les gars. Visez très très haut.
Bon les gars, alors du coup un point super important, vous avez vu que là c'est la journée parce que je continue la vidéo le jour suivant. Un autre point dont je vais vous parler, que toutes les personnes qui vont avoir du succès ont, c'est tout simplement que plus ou moins tu t'en fous du regard des autres. En gros, tu t'en fous de ce que les gens vont penser quand tu vas te lancer dans ton business ou quand tu vas te lancer dans quoi que ce soit. Tu t'en fous de qu'en dira-t-on. Et ça c'est super important, genre et chaque fois je dis c'est super important les amis, parce que c'est super important. Moi je vous donne un exemple, si j'avais pris en compte les gens qui me disaient ouais ton business d'e-commerce là, dropshipping je sais pas quoi, ça va pas marcher, bah si je les avais écoutés, bah je me serais jamais lancé. Pareil, quand j'allais me lancer sur Instagram, poster mes résultats, poster du lifestyle, il y a des gens qui m'ont dit ouais mec, monte pas ta vie sur les réseaux, c'est pas une bonne idée. Bah ça marche bien, ouais. Du coup en gros si vous écoutez l'avis des gens, vous n'allez pas faire grand chose de votre vie en fait. Et la plupart du temps, les gens qui parlent, c'est des gens qui n'ont rien fait de leur vie. Les gens qui te disent de ne pas te lancer en business, ils n'ont jamais lancé de business de leur vie. Les gens qui te disent ouais, te lance pas sur Instagram, ils se sont jamais lancés sur Instagram. Du coup, leur avis, faut pas en prendre compte. Après, en fait, le truc, c'est souvent quand je fais les vidéos YouTube, j'ai l'impression que en fait, que je dis, c'est des grosses évidences. Pour moi, c'est des grosses évidences. Du coup, des fois, ça me fait l'impression de répéter des trucs qui sont des évidences. Alors que je me suis rendu compte qu'en fait, pour certaines personnes, c'est pas du tout évident. Ouais, pour certaines personnes, ce que je dis là, c'est pas évident. Alors que pour moi, c'est une grosse évidence. On s'en fout de ce que les gens vont dire. Lance-toi, frérot. Lance-toi, on s'en bat les couilles de ce que les gens vont dire. Parce que demain, quand tu es en Urus ou en Porsche, bah, ces mêmes gens-là, ils viendront demander des conseils. Putain. Là, je suis énervé, tu vois. Là, tu le vois pas, mais je suis énervé. Il y a les gens, en fait, ils t'empêchent de te lancer dans un truc. Maintenant, une fois que ça marche, ils viennent faire genre, et ils savaient au début que ça allait marcher. Putain, écoutez pas les gens. Foncez tête baissée, les amis. Foncez tête baissée. Bon, les gars, du coup, une autre caractéristique des personnes qui vont devenir super riches dans leur vie, en tout cas plus que la moyenne, c'est tout simplement, ce sont des gens qui sont plus concentrés sur comment gagner plus que sur épargner en fait. Donc moi je vais vous donner un exemple. Je vois plein de personnes, ils sont tout le temps là, ouais, ils sont là à économiser 1 euro sur leur course chez Carrefour. Quand il va acheter les pâtes, il voit il y a des pâtes à 3 euros, il y a certains qui sont à 2 euros, il dit non, moi je vais acheter je vais acheter celui à 2 euros, comme ça j'économise 1 euro. T'as beau économiser 1 euro, t'as beau économiser 5 centimes sur tes pâtes, c'est pas avec ça que tu vas devenir millionnaire. Ce que je vais dire par là les amis, c'est que concentrez-vous plutôt sur comment je gagne 10 fois, 100 fois plus que je suis en train de gagner maintenant. Parce que ça va faire une vraie différence. Si en ce moment, tu as un salaire de 1 500 euros par mois, si tu te concentres plutôt sur comment je fais pour gagner 15 000 euros par mois, ça aura plus d'impact dans ta vie que d'essayer d'économiser 2 centimes sur les tomates chez Carrefour. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, il faut faire attention à un truc. Je vais vous expliquer. Il ne faut pas non plus être l'exact opposé de quelqu'un qui n'épargne jamais. Parce que ça, ce que ça entraîne, c'est que quand tu vas commencer par gagner plus, en fait, tu vas aussi dépenser plus. Et ça, c'est un problème. Peu importe combien tu gagnes, si tu dépenses tout, au final, ça n'a pas grand intérêt. Du coup, en fait, il faut trouver un équilibre. Je pense que c'est un peu des deux. Il faut chercher à gagner plus, mais en même temps, tout le temps, essayer de vivre en dessous de ce qu'on gagne. Du coup, voilà, je pense que cette partie-là, c'est super important. Du coup, voilà, il faut être plus focus, ok, à gagner plus qu'à épargner. Maintenant, et rappelle, il faut trouver un juste équilibre. Il ne faut pas non plus ne rien épargner. Bon, les amis, nouvelle journée, on continue la vidéo. Alors, une autre caractéristique de toutes les personnes qui vont devenir des personnes à succès, selon moi, c'est tout simplement, c'est des gens qui ont des habitudes de vie saines. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne boivent pas, des gens qui ne fument pas et des gens qui ne prennent pas toutes les substances qui sont voilà, illicites comme des drogues, je sais pas quoi. Et je pense que ça c'est super important. Moi je connais, en tout cas de ma connaissance, dans mon entourage, je n'ai pas d'amis qui touchent à des trucs comme ça, trucs illégaux, etc. En fait c'est des gens, ils boivent mais occasionnellement, tu vois. Donc ils fument aussi, il y a un qui fume, tu vois. Mais après, je pense vraiment que pour le long terme et pour des questions de santé, mieux vaut pas. Et même celui qui fume dont je vous parle, il n'est pas fier de fumer. S'il avait le choix, il ne l'aurait pas fait. Tu vois, donc pour ce genre de problème-là, la meilleure façon de les éviter, c'est de ne jamais les commencer. Ok? Parce que là, il a essayé plusieurs fois d'arrêter de fumer. C'est pas une bonne chose parce que si c'était une bonne chose, il ne voudrait pas arrêter. Il ne serait pas
en train de le regretter. Parce que c'est quelque chose qui apparemment c'est dur à arrêter. Du coup, la meilleure façon d'éviter de boire de l'alcool, d'éviter de fumer, d'éviter de prendre des trucs bizarres, c'est de ne jamais commencer. Tout simplement. Du coup, moi je pense que voilà, c'est super important, comme j'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne-là, surtout dans la vidéo où j'ai fait pourquoi j'ai un mode de vie healthy. En fait, c'est simple. Il faut un corps sain, dans un esprit sain, dans un environnement sain pour créer une personne à succès. Super important. Alors, une autre caractéristique, bien un autre signe que tu vas devenir une personne riche, millionnaire en l'occurrence, c'est tout simplement que tu es capable de vivre en dessous de tes moyens. Et ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué en fait que quand vous gagnez beaucoup d'argent et que vous dépensez beaucoup d'argent, ça n'a plus aucun intérêt. Ok? Il faut que vous dépensez moins que ce que vous gagnez pour pouvoir conserver votre valeur financière en fait, tu vois. Donc ça sert à rien de faire 1 million en une année et de dépenser 990 000, vous reste 10 000 euros. Vous voyez, donc ça c'est quelque chose qui est super important, d'être capable de vivre en dessous de ses moyens. Et ça c'est difficile, hein, je peux vous dire ça, je peux vous le dire, c'est difficile de gagner beaucoup d'argent et de conserver un niveau de vie qui est bas. Et voilà, vous aurez besoin de voilà quelqu'un comme moi qui vous le dit maintenant, comme ça, le jour où vous allez commencer par exploser dans votre business, d'essayer toujours de garder un mode de vie qui est toujours en dessous de ce que vous gagnez. C'est super important. Alors, la dernière caractéristique, le dernier signe que je pense que si tu l'as, tu vas être une personne qui va avoir du succès, c'est tout simplement que tu es en recherche constante d'opportunités. Et ça, je l'ai remarqué avec toutes les personnes que je connais dans mon entourage qui sont millionnaires. Ce sont des gens qui sont tout le temps en recherche perpétuelle de la nouvelle tendance, du nouveau truc qui va marcher, de la prochaine opportunité. Je sais pas, je pense que c'est une évidence, c'est naturel en gros. Parce que c'est des gens qui veulent gagner beaucoup d'argent. Du coup, dès qu'il y a une opportunité, ils vont la saisir. Et quand il n'y a pas d'opportunité apparente, ils vont chercher, tu vois. Tout le temps, ils sont là. Du coup, c'est des gens, vous allez voir que, par exemple, quand il y a une vague, ils vont être dans la vague. Ils ratent pas les choses. Quand c'est les NFT, ils vont lancer les NFT. Quand c'est les crypto-monnaies, ils vont être dans les crypto-monnaies. Quand c'est, je sais pas, peu importe ce qu'il y a, ils vont être dedans parce que voilà, ils sont en train de chercher le prochain truc qui va exploser. Et c'est super important. Alors que voilà, les gens dans la moyenne, bah, voilà, les gens qui sont pas millionnaires ou bien les gens qui n'ont pas l'intention de devenir riches, bah, c'est les gens, ils s'intéressent pas aux nouvelles tendances. Il y a des gens, quand les NFT sont arrivés, ils ont juste entendu parler, ils ont jamais essayé. Il y a d'autres personnes, là on parle de crypto, ils ont entendu parler mais ils vont jamais aller chercher l'opportunité, ils vont jamais aller chercher comment eux aussi peuvent se faire de l'argent avec les tendances. Et ça c'est tout le contraire des millionnaires, des gens qui ont du succès dans leur vie. C'est tout le temps des gens qui sont en train de chercher, ok, comment est-ce que je peux faire pour pouvoir tirer moi aussi mon épingle de jeu dans cette opportunité, comment est-ce que moi aussi je peux faire pour profiter de cette tendance tout le temps. Ok les amis, du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo très vite. Du coup c'était James, allez.